Scène de chaos à l'hôpital Kamal Adwan de Beit Laïa. Des patients à même le sol, des cris d'enfants apeurés. L'établissement ne peut pas prendre en charge le nombre de blessés qui affluent après le bombardement de mardi matin. Nous vivons désormais une guerre d'extermination. L'hôpital Kamal Adwan et ses environs sont devenus une zone sinistrée. Ce que nous disons, c'est que les capacités de l'hôpital sont nulles, le niveau des fournitures médicales est nul, le nombre de personnel médical est nul, car beaucoup ont été arrêtés, surtout des chirurgiens. Il ne reste qu'un seul médecin à l'hôpital Kamal Adwan, un pédiatre, qui ne peut pas faire d'intervention chirurgicale. L'armée israélienne a mené une descente dans ce même centre médical ce week-end en arrêtant des dizaines de médecins. Israël affirme avoir identifié de nombreux membres du Hamas pendant le raid et retrouvé des armes. L'armée israélienne dit examiner les informations sur un incident à Beit Laïa où la défense civile locale a annoncé la mort de près d'une centaine de Palestiniens dans une frappe sur la résidence familiale des Abou Nasser, un immeuble familial de 5 étages. Des dizaines de personnes seraient toujours sous les décombres. L'immeuble s'est effondré en pleine nuit, surprenant les occupants dans leur sommeil. Le bombardement et son très lourd bilan ont fait réagir Washington. C'est un incident horrible avec un résultat horrible. Sans parler du nombre total de morts, des informations font état de 2 douzaines d'enfants tués. C'est un rappel de plus sur la raison pour laquelle nous devons voir la fin de cette guerre. La situation humanitaire est catastrophique dans le nord de la bande de Gaza. Il manque de tout, de brancards, d'ambulances, d'eau, de nourriture, de médicaments. Et ce, alors que le Parlement israélien vient d'adopter un texte interdisant les activités de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dans le pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a envoyé une lettre au Premier ministre israélien disant espérer que cette loi ne serait pas appliquée. Et ces attaques en Jordanie, on m'a parlé de 93 victimes, 93 jours, ce sera très sanglant. Ça sera certainement causé par Israël, mais c'était très sanglant. Et beaucoup de morts, beaucoup de blessés. C'est très triste de voir à quel point, même quand on annonce les choses au Moyen-Orient, il y a beaucoup de mutisme par rapport à cela. J'espère seulement que les Jordaniens et l'ambassade de la Jordanie, qu'elle se trouve, qu'elle puisse plus sécuriser certains endroits pour éviter cette catastrophe qui va apporter beaucoup de morts. Mais après ça passe parce que les morts là on les enterre et ça finit.